Agathe, passionnée de course à pied depuis ses 17 ans, a quitté le domicile de ses parents jeudi pour un running, mais elle n'est jamais rentrée. Les gendarmes, qui ont immédiatement pris l'affaire au sérieux, ont déployé d'importants moyens de recherche afin de la retrouver. À Vivonne, cette disparition attriste et en rappelle une autre qui a traumatisé la région. On le sait, dans un cas de disparition, les 48 premières heures sont cruciales. Jeudi 10 avril, le père d'Agathe Hillary, inquiet de ne voir sa fille de 28 ans revenir de son jogging, a immédiatement prévenu les gendarmes. D'impressionnants moyens ont été déployés pour retrouver la jeune femme. Drones, hélicoptères ont survolé la zone dans laquelle Agathe aime à s'adonner à la course plusieurs fois par semaine. Des plongeurs ont sondé un étang. 200 gendarmes ont effectué une battue aidés par les membres du club de jogging de la jeune sportive, ratissant de nombreuses zones se trouvant sur le chemin de son footing. En tout, ce sont plus de 100 km² d'une nature très boisée qui ont été explorés au moyen d'une technologie de pointe. Mais après 96 heures, Agathe reste introuvable et l'espoir de la retrouver vivante s'amenuise. Les hypothèses sont multiples. Agathe, atteinte d'anorexie depuis ses 11 ans, a pu faire un malaise sur le chemin. Un témoignage encore à vérifier ce dimanche 13 avril évoquait un personnage louche qu'Agathe aurait pu croiser. L'hypothèse de la mauvaise rencontre était même celle que les gendarmes jugeaient prioritaire. L'examen de son journal intime n'ayant prouvé aucune velléité de suicide chez la presque trentenaire. Vivonne, déjà frappée par un drame en 2024. Pablo, 18 ans, avait été retrouvé noyé dans la Vonne. À Vivonne, petite ville de 4000 habitants au sud de Poitiers, c'est le choc et la consternation. D'autant que la disparition d'Agathe vient en rappeler une autre, tragique, celle de Pablo, 18 ans, survenue l'an dernier. Le jeune homme avait disparu dans la nuit du vendredi au samedi 30 mars 2024 après avoir passé une soirée chez des copains. La gendarmerie avait entrepris des recherches avec le renfort d'un hélicoptère et de plongeurs venus de La Rochelle. Le corps de Pablo a finalement été retrouvé 3 jours plus tard dans la Vonne, à 5 km de Vivonne. L'autopsie pratiquée à la demande du parquet de Poitiers avait révélé la présence d'eau dans ses poumons, permettant de conclure à une mort par noyade. Selon le procureur de la République, l'autopsie n'avait pas révélé de traces d'intervention de tiers. Avec la disparition d'Agathe, c'est un cauchemar qui recommence.